À Murano, le crépuscule est rouge rubis, violet améthyste, bleu saphir. C'est ainsi que les verriers nomment les couleurs, d'après les pierres précieuses qui ont fait leur fortune. Marietta Barovière l'admire encore un instant, le temps que la dernière de ses travailleuses franchisse le seuil et quitte l'atelier. Après les avoir saluées d'un sourire, cette descendante d'une riche famille d'artistes verriers de renom ferme la porte. Impatiente, elle laisse vite glisser au sol sa jupe de soie, retourne à l'atelier et allume les bougies. Il fera bientôt nuit. Elle doit se dépêcher. Une fois le feu allumé, elle observe les flammes. Encore un instant. Soudain, ses doigts se referment autour de la canne de verrier. Elle sait qu'elle n'est plus seule, et cette certitude fait battre son cœur un peu plus fort. Mais elle ne se retourne pas. Elle sait qui est venu troubler sa solitude. Elle reconnaît tout de lui, sa présence, son odeur, et même son souffle. « Tu es en retard. Ton père ne voulait pas me laisser partir. J'ai dû attendre qu'il s'endorme. » Elle hoche la tête, sans quitter les flammes des yeux, et répond. « Il est grand temps de se mettre au travail. » « Vos désirs sont des ordres, madame. » Elle savoure sa voix, sa gentillesse, la douceur de son accent. Pourtant, elle sait que ce qui l'attire le plus chez lui pourrait lui coûter la vie, si jamais on le surprenait à souffler le verre. Venise ne pardonne pas. Il faut être né dans la lagune pour avoir le droit de toucher une canne de verrier. Le désir la saisit de ses dents acérées et elle sent sa volonté faiblir. Mais elle ne doit pas céder. Elle résistera. Zorzi Ballarin, l'apprenti de son père, le seul homme auquel elle ait jamais accordé sa confiance, le seul qu'elle ait jamais vraiment aimé, prend place devant les flammes tandis qu'elle retourne s'installer derrière le comptoir. Elle le regarde travailler, admirant ses intuitions, son habileté. Et lui raconte ses rêves. Elle l'écoute et rêve à son tour. De temps en temps, elle se penche sur son carnet et annote un passage. Bien des heures plus tard, le collier de perles auquel ils ont travaillé ensemble pendant des semaines repose sur un lit de cendres. Oh, quelle merveille! C'est vrai. Ce n'est qu'alors qu'elle remarque son regard sur elle. Le bijou est vite oublié. Ce n'est pas lui qui compte à présent. Instinctivement, Marietta lui tend la main, il la porte à ses lèvres. Elle lui sourit et s'accorde le luxe d'espérer. Elle se dit que ses baisers pourraient vraiment effacer toutes ses souffrances, ses brûlures et ses cicatrices. Mais la lumière de l'aube les surprend et la réalité balaie d'un coup leurs illusions. Elle s'éloigne, il fait mine de la suivre puis renonce. « Il est temps que tu partes. » Cette phrase sonne comme une sentence. Elle le regarde acquiescer, lisant la déception sur son visage. Ils savent tous les deux que c'était leur dernière nuit ensemble. Le collier est terminé. Ils n'ont aucune raison de continuer à se voir. Une fois sur le seuil, il fait demi-tour et se plante devant elle, les yeux brillants et indignés. Ce sont les yeux d'un homme prêt à tout risquer pour un amour interdit, jusqu'à sa vie. Mais il ne la touche pas et Marietta lui en sait gré. Sa volonté ne tient plus qu'à un fil. « Écoute-moi, ma reine. » Elle l'interrompt avant qu'il ne se compromette, avant qu'il ne franchisse la limite imposée, celle qui l'a maintenu en vie jusqu'alors. « Je t'ai dit de t'en aller. » Le silence est devenu lourd. 1000 mots se bousculent dans son cœur et les retenir est un déchirement. Marietta recule, saisit le carnet et en arrache quelques pages qu'elle lui tend.